Ici c'est pas la pegana, pegana que tout la hamere pou. Oki useli posiriga, ne montana de beya esira pou. Ici c'est pas la pegana, pegana que tout la hamere pou. Oki useli posiriga, ne montana de beya esira pou. Che kuno e che tu ko, oki useli ponede ko. Beya bemolo je esira pou bo bedani e pone montana shu. Apia mene jenga karebe ni mogomi kumana obabe gombele kimane iba montana wanye chukute jonela gangsta halala gobebe kuna te komi fe oye kokene ni enya magula wapi petongo do manege tige na foma gotu magude mandinye oke ngapoe magude kadi etene gachoe Ninyanga dozi tante mogoye masansi kono nebe salombe fie silamaya ainochi benera kana ponga hina memune dola Fox cimetière ne makotora kenine sara ayen shukli badira. Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous les musulmans du Nord et à tous les musulmans du Sud. Bonsoir à tous les chrétiens du Nord, à tous les chrétiens du Sud, de l'Est et l'Ouest. Je salue Maman Rosa Parks, une mère qui me coûte très cher. Je salue Maman Valérie, une mère également aussi qui s'inquiète toujours pour moi. Je salue Maman La Joie de Lakota, une mère aussi qui me donne le courage de me battre. Je salue Maman Cathy La Joie, une mère aussi qui m'appelle tous les jours. Je salue ma soeur Chanel Gbagbo, une soeur aussi qui s'inquiète pour moi quand je suis malade. Elle est vraiment inquiète et je la remercie. Voilà. Je salue Maman Maëlle. Je salue Maman Karidja Deniak depuis l'Italie. Je salue Papa Na. Je salue également Papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Je salue Papa Brou Alphonse, également venant des États-Unis. Je salue Maman Josiane depuis les États-Unis. Je suis Carton Noir, le cordia sans fa Warafima. Sans oublier mon grand frère Koné depuis Boaké. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, dans ces 2 derniers mois de 2018, les 2 derniers mois de ce jour, nous raconterons des problèmes très difficiles. Les Ivoiriens sont de 1 en deuil et sont de 2 découragés du régime actuel de la Côte d'Ivoire. Même les cadavres, les morts sont aussi découragés d'Alassane Ouattara. Les morts n'arrivent pas à comprendre comment un être humain peut aller dormir auprès d'eux. Parce que le cimetière est réservé aux personnes qui ne vivent plus. Des personnes que les corps sont en décomposition. Et les morts voient des personnes bien portantes. Ils quittent le monde et venus habiter avec eux. Bien vrai, on voit ça dans des pays, mais en Afrique, on n'a jamais vu ça. Vous voyez? Aujourd'hui, le RDR et ses alliés, tels que le MFA, qui a pour président
Siaka Ouattara. Nous avons le parti PIT qui a pour président Joseph Seka Seka. Et enfin, le président de l'UDPCI qui est le ministre Mabri Touakeuse. Ces personnes-là ont ainsi décidé d'ignorer le président Henri Konan Bédié, le PDCI RDA, pour mettre en œuvre leur projet de parti unifié. Car Henri Konan Bédié ralentit leurs projets et étouffe leurs objectifs. Voici encore Henri Konan Bédié qui perd encore sa dignité. Voici certaines personnes qui détruisent la mémoire, qui salissent la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Si on humilie le PDCI RDA, c'est Nana Félix Houphouët-Boigny que ces personnes humilient. Aujourd'hui, ce n'est plus dans la main de Félix Houphouët-Boigny. Le parti aujourd'hui appartient à Henri Konan Bédié. Mais nous devons toujours nous rappeler, nous devons toujours nous souvenir que Nana Félix Houphouët-Boigny est le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Nana Félix Houphouët-Boigny s'est battu. Il arrivait souvent même que Nana Félix Houphouët-Boigny ne dormait pas. Nana Félix Houphouët-Boigny était toujours inquiet comment la Côte d'Ivoire va faire pour avoir son indépendance. Et il voit un monsieur, Mabri Touakeuse, Joseph Seka Seka et Siaka Ouattara ignore le président Henri Konan Bédié. Mais tout ça, c'est la faute d'Henri Konan Bédié. C'est Henri Konan Bédié qui a fait que les autres partis ne respectent pas le PDCI RDA, les autres partis ne respectent pas la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Parce que moi, je ne sais pas à quoi toi, Henri Konan Bédié, tu t'attendais. Tu pensais que Alassane Ouattara allait te respecter comme on se trouvait au bois sacré? Tu pensais que Alassane Ouattara allait dire voici celui qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Applaudissez pour lui. C'est à ça que tu t'attendais? Hein? Voici encore un monsieur, un homme qui n'a pas le sang de son père, mais plutôt le sang d'Alassane Ouattara, l'homme au pantalon sauté. Il s'agit de qui? Il s'agit du premier ministre Amadou Bon Coulibaly, le ministre Légué Drissa. Le ministre Amadou Bon Coulibaly salit la mémoire du vieux Bon Coulibaly. Non, quand c'est dit la vérité, le vieux n'a jamais aimé la violence dans sa région. Son rêve était de voir Korogo se transformer. Excusez-moi, ils ont coupé courant. Ils ont coupé courant. Je ne sais pas si c'est derrière moi, il veut venir. Matin, il m'a prêté. Voilà. Donc, on continue. Il a toujours parlé. Vous voyez, le vieux Bon Coulibaly n'a jamais accepté qu'il ait la violence en Côte d'Ivoire, dans sa région. Son rêve était de voir la ville de Korogo grandir, voir la population de Korogo vivre dans la cohésion, voir les Sénifo et les autres ethnies former une famille, se mettre ensemble et être un.
C'est ça qui était le souhait de Gbon Coulibaly. Mais Amadou Gbon Coulibaly est en train de salir le nom du vieux, la mémoire, le patriarche du vieux Gbon Coulibaly. Et je vois certains vieux de Korogo, ceux qui connaissent très bien, ceux qui ont vu Gbon Coulibaly, le vieux Gbon Coulibaly, se taisent et regardent Amadou Gbon Coulibaly fait des bêtises. Regardez ce qui s'est passé à Korogo concernant la mort de nos jeunes frères. Soro Kognon. Regardez ce qui s'est passé. Est-ce que cela, c'est une fois passé à Korogo? Si Gbon était là, le vieux Gbon était là, vous êtes sûr que Amadou Gbon allait avoir le courage de faire ça? Aller saccager un meeting jusqu'à tuer un être humain? Soro Kognon là, c'est pas un animal. C'est un être humain. Même si c'est un fou. Même si c'était un fou, ils avaient tué là. Affaire, on n'allait pas laisser affaire là comme ça. On ne doit pas laisser cette affaire là comme ça. Un militant du RDR, seulement il est pro-Soro. On l'élimine. Amadou Gbon Coulibaly salit le nom du vieux Gbon Coulibaly. La preuve en est que quoi? Moi, carton noir, je n'ai pas vu Sambori Touré. Mais quand on me raconte l'histoire de Sambori Touré et le vieux Gbon Coulibaly, automatiquement, j'ai vu que le vieux Gbon Coulibaly ne voulait pas que quelque chose arrive à son peuple. Il a fait la paix. Il a tissé une amitié avec Sambori Touré. Et il n'y a pas eu de guerre, de conflit au nord, à Korogo. Non. Il a fait tout son possible pour éviter le pire. Mais pourquoi vous, Amadou Gbon Coulibaly, vous faites la violence? Vous pouvez salir votre nom, mais ne salissez pas la mémoire du vieux Gbon Coulibaly. Ne salissez pas son nom. Parce que quand vous salissez, quand vous faites ces genres de trucs-là, vous salissez le nom de tous les Senfo, de tous les tout le peuple Senfo. Vous comprenez? Vous pouvez salir votre nom, salissez votre nom, mais laissez le vieux Gbon Coulibaly. Ne salissez pas sa mémoire parce que nous, on le respecte. Même ceux qui n'ont pas vu le respectent. Toi-même, tu n'as jamais aimé ton père. Si vraiment tu avais aimé ton père, Amadou Gbon Coulibaly, si vraiment tu l'aimais toujours, son statut, tu allais toujours renouveler ça. Chers Ivoiriens, venez à Korogo. Allez-y regarder la statue de son père, dans quel état elle se trouve. Tu es Premier ministre. Ça fait combien d'années que tu es Premier ministre? Tu as des milliards, mais tu ne peux pas enlever au moins 5 millions pour arranger la statue. Tu ne peux pas faire ça. Le vieux Gbon Coulibaly, là, c'est un idole. C'est un roi. C'est parce que moi, carton noir, je n'ai pas l'argent. Si j'étais un millionnaire comme toi, j'allais retaper la statue. Il n'allait même pas compter même sur toi-même. Il suffit seulement que de t'envoyer une lettre pour dire, bon, moi, je vais retaper la statue. Tu dis, tu ne veux pas là-haut, quoi. Moi, je fais. Parce que je veux que la génération du futur, ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le vieux Gbon Coulibaly, puissent le voir. Toi, même si tu aimais ton père même là, tu allais faire un film
de Gbon Coulibaly. Tu allais organiser un film de ton père Gbon Coulibaly. Comment il était, comment il réagissait. Mais comme tu veux salir le nom du vieux, tu sèmes la violence dans sa ville. Tu amènes les étrangers à tuer les habitants de Korogo. Mais ce n'est pas joli à voir, Tcheba. Ce n'est pas joli à voir. Tu as la honte des Sénéfaux. Tu as la honte du peuple Sénéfaux. Moi, Katonoa, je ne suis pas RDR. Mais le RDR est allé loin. Aujourd'hui, on donne raison à Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro, il a peur. Il a peur. Moi, mes parents m'ont dit, le jour que le vieux Gbon Coulibaly est mort, il y a des personnes qui sont venues dans son enterrement que eux-mêmes ils n'ont jamais vu. Ils ne savent même pas où ils sont quittés. Ce qui veut dire que le vieux était tellement connu, hein? Il était connu même dans des endroits que nous-mêmes, on ne connaît pas. Ceux qui sont venus à son enterrement, non, merci. On dit, on ne sait même pas si c'était des personnes qui se trouvaient dans le monde des vivants ou bien dans le monde spirituel. Des personnes qu'ils n'ont jamais vues. Des personnes même qu'on ne pensait pas qu'ils existaient. Un vieux comme ça, tu vas jouer à lui? Hein, M. Amadou Gbon Coulibaly? C'est vrai, Gbon Coulibaly, ce n'est pas mon père. Mais je l'aime quand même. Quand j'écoute son histoire, quand on me raconte son histoire, je suis fier de lui. Par contre, toi, tu n'es pas fier de ton père. Tu veux tout simplement salir son nom. Pourquoi tu fais ça? De un, tu refuses de renouveler la statue. Alors, si tu ne veux pas mettre ton argent dans la statue, alors ne viens pas semer la violence dans sa région, dans sa ville, dans son village. Tu dis ton argent, c'est pour toi. Alors, reste avec ton argent. Inch'Allah, on va avoir quelqu'un de bonne foi qui va enlever de l'argent pour qu'on réhabilite la statue. Ce sont les vieux qui te suivent, les vieux de Koro. Il y en a qui te suivent comme des moutons. Mais ils ne te suivent pas. Ils ne te suivent pas parce que tu es beau. Hein? Ils te suivent parce qu'ils ont des problèmes. Amadou Gbon Coulibaly, ça vous pas. Les vieux qui te suivent comme des moutons là, ils te suivent parce qu'ils ont des problèmes. Sinon, c'est pas parce que tu es trop beau. Hein? Tu n'es pas beau. Mais ils te suivent parce qu'ils ont des problèmes, ils ont besoin d'argent. Tout ce que tu dis là, ils disent, il veut que tu aies de l'argent. Eux vont aller manger. Ils vont nourrir les familles. Vous mettez les imams en prison. Moi, les imams, moi, Katonoa, sincèrement dit, vous les imams, vous m'avez déçu, hein? Vous m'avez déçu même. Vous m'avez déçu. Moi, j'ai confiance au Coran. Vous comprenez? J'ai confiance au Coran. Mais vous, les musulmans, je suis découragé de vous. Regardez ce que Ouattara est en train de faire. Vous ne pouvez pas utiliser le Coran pour le faire changer d'avis. Vous ne pouvez pas utiliser le Coran si le plan A ne marche pas. On applique le plan B. Parce que ce n'est pas à cause de lui que plusieurs Ivoiriens vont mourir. Justement, on dort dans les cimetières. Hein? On peut vivre. On ne peut pas vivre même elle est morte. Mais on peut aller les rendre visite. On peut aller rendre visite aux morts. Mais, quand elle dit visite, aller au cimetière, aller parler sur la tombe de ton parent, puis te retourner. Mais vivre là-bas, mais ce n'est pas joli à voir. Quand il pleut,
Vous dormez, non? Quand il pleut à Abidjan, vous dormez à l'aise. Mais ces personnes ne dorment pas. La pluie les chicote et puis ils ont froid encore. Quand il pleut comme ça à Korogo ici, là, moi, Katon n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir. Si moi j'avais l'argent, si j'étais milliardaire, j'allais les reloger. Oui, j'allais le faire. Dieu seul sait comment il nourrit les oiseaux du ciel. Dieu sait comment il arrive à protéger l'oiseau lorsqu'il pleut. Personne ne sait comment l'oiseau se protège dans son nid lorsqu'il pleut. Quand on regarde le nid d'oiseau, on se dit s'il pleut, l'eau va l'atteindre. L'eau va le tuer. La pluie va le tuer. Mais il arrive à s'en sortir. Dieu seul sait comment il fait. Les musulmans, il aura appris que l'imam Youssouf, celui qui a fait la vidéo pour avertir Ouattara, il aura appris que ce monsieur a donné 15 jours à Alassane Ouattara. Mais 15 jours là, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Il fallait dire 10 jours. Hein? 15 là, c'est beaucoup, hein? Non, une semaine même. Tu devais dire une semaine. 7 jours. Comme vous avez déjà dit 15 jours là, il n'y a pas de drap. 15 jours là, le vieux là, il a la marque à la balle, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il venait faire. Et c'est ce que je venais dire. Ces deux personnes-là. Ces personnes-là ont sali la mémoire de Nana Félix Houphouët-Boigny. Et maintenant, c'est sur le vieux Bon Coulibaly. Amadou Bon Coulibaly est arrivé. Ils veulent salir les noms des personnes qui nous coûtent très cher. Alors, chers Ivoiriens, on va se laisser. Mais avant de se laisser, M. Amadou Bon Coulibaly, je vais vous jouer un son. Ok? Tenez ça. Je suis le gangsta de Jarabidon. Je suis le gangsta de Jarabidon. PDF Kanu Kadine, Niko Sugudo Kanuni. PDF Kanu Kadine, Niko Sugudo Kanuni. Je suis le gangsta de Jarabidon. Je suis le gangsta de Jarabidon. Kitoko de bilan soronga so nebe toko di manga ne tipele ko. Ala kamana ne soronga so, nebi de lida ne soronga so. Ame foto tumanta, dibola yele Facebook. Vous êtes des PD. Ils sont des PD de là. Ça, c'est des PD. Voilà. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, on va se laisser. Azala Maman, le combat continue et on se retrouve demain. Voilà. Amadou Bon Coulibaly, que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir. Que Dieu vous donne la force, le courage d'ordonner à vos chiens bergers allemands de venir m'arrêter. Que Dieu vous donne la force de dire, venez arrêter Carton Noir et envoyer à la Maca. Et que, Azala Maman, le combat continue et ciao, ciao.